toi. Pas la tournée, la page. On va les Tu résistes, on fera usage de la force. La rumeur court que tu prépares la guerre. Président mal élu et impopulaire. Clandestinement tu fais rentrer des armes. Après les élections, il y aura du sang et des flammes. Toi, tu veux violer la constitution, hein? Exterminer les populations, lâcher les chiens sur nos enfants, sur nos mères, sur nos pères. Et tu penses qu'on va te laisser faire? Non, T'es pas Dieu, t'es pas notre maître. c'est que tu vas apprendre à nous connaître. Pas besoin de conseiller ni de fétiche. Regarde sur les réseaux sociaux comment on t'insulte. Ce que tes oreilles ont entendu, tout est vrai, même ce que tes yeux ont vu. À mon avis, t'as déjà tout perdu pour cause de départ et tu nous en mets plein la vue. Ta politique c'est quoi, à part l'exhibition? Tes cadets et toi devriez faire attention. Le soulèvement des populations, le plus souvent c'est la mort ou la démission. Tu veux faire le buzz, faire ce qui te plaît. Tu peux pas rester neutre, ce n'est plus un secret. Tu as détourné trop de budget, il est impossible d'échapper au bout de balai. On va tourner la page, ce sera sans toi. On va écrire l'histoire, mais pas avec toi. Tu as beaucoup fait, ça suffit comme ça. Si tu restes au balai, tant pis pour toi. On va tourner la page, ce sera sans toi. On va écrire l'histoire, mais pas avec toi. Tu as beaucoup fait, ça suffit comme ça. Si tu restes au palais, tant pis pour toi. T'as prêté serment, promettant le changement, nommer un gouvernement. Travailleurs émergents, Au lieu de cela, tu as placé tes gens. Les gens qui en leur tour ont placé leurs gens. incompétent à la tâche, ça fait la pluie le beau temps. Où sont les aides sociales, les 5000 logements, les indemnités Donc versés, les protestations sont réprimées. fonctionnaires sans salaire, nourris au café misère, Majoritaire, force dure, et gagnent une misère. on peut répondre aux besoins des enseignants. Vrai, vrai, Sauver l'avenir de nos enfants. tout le monde n'est pas prêt à se faire sodomiser. Ce pays, les gens étoilent le maîtriser. L'église te fait croire que ton pouvoir vient du ciel. Continue, Tu vas finir comme Jean Béguin. tu ramasses depuis 4 décennies. Tu t'accapares des richesses du pays Tu t'enrichis avec les biens mal acquis. On va les reprendre, relancer l'économie. Un mandat de plus, le pire va arriver. 2025, avec toi, faut pas rêver. Démissionne, sort par la pointe des pieds. Y a peu de chances que ça se termine à la haie. On va tourner la page, ce sera sans toi. On va écrire l'histoire, mais pas avec toi. Tu as beaucoup fait, Ça suffit comme ça. si tu restes au palais, tant pis pour toi. On va tourner la page, ce sera sans toi. On va écrire l'histoire, mais pas avec toi. Tu as beaucoup fait, ça suffit comme ça. Si tu restes au palais, tant pis pour toi. Bonsoir la famille, j'espère que vous portez bien. La famille, d'entrée de jeu, je tenais à vous dire ceci. Je n'ai pas besoin qu'on va venir m'écrire là où vous me voyez là. Badoko en chef, tu es trop impoli. Badoko en chef, tu es trop sauvage. Vous savez, hein, je suis un enfant têtu. Plus têtu que moi, il n'y a pas. Et j'ai horreur d'une chose. C'est quand on prend son doigt et on enfonce ça dans mon cul. Je ne ris pas avec ça. On arrête le feu par le feu. On combat la force par la force. Vous devez apprendre ça en fait. Donc pendant ce live, prière de m'épargner des propos de sagesse ou de merde qui sortent de vos culs en fait. Parce que ce que nous sommes en train de voir, ce que nous sommes en train de subir, ce que nous sommes en train de vivre, ça suffit comme ça pour la Balocon Gang dès aujourd'hui. Vous m'avez vous-même, quand je suis venu ici là, vous avertir. Vous avez insulté. Vous avez dénigré
faites tout le travail là-bas de Congrès. Vous avez dit, je suis pas sage. Je suis pas patient. Vous avez tout dit. Je vous avais dit là, dès le 30 août. Ne prenez pas le pays là et ne déposez pas le pays là facilement. Je vous avais dit ça. Que c'est pas comme ça qu'on prend un pays et qu'on donne facilement. Vous m'avez dit quoi? Vous m'avez dit quoi? Je ne peux pas continuer. Je ne peux pas. Non, 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 non. Il y a des trucs que je ne peux pas fonctionner. Et je ne peux pas. J'ai été longtemps patient. J'ai été longtemps consignant. Parce que tout ce qui se passe là, à chaque fois que je fais que vous dire ça, tout ce qui se passe là, ça ne me surprend pas. Mais comme je vous parle depuis le début, il y a un truc que je ne sais pas faire. C'est aller à l'encontre du peuple. Quand le peuple a pris position, parce que oui, peuple gabonais, tu avais pris position dans ton euphorie. Tu avais pris position dans ton euphorie. Et moi, je ne sais pas faire le rapport de force avec le peuple. Je peux faire le rapport de force avec tout le monde, sauf le peuple gabonais. Je me suis dit, ah, le peuple a décidé. Et quand le peuple décide, aucune personne ne peut aller à l'encontre du peuple. Et aujourd'hui, vous allez comprendre que vos décisions d'hier sont en train de vous rattraper aujourd'hui. Tout ce qui se passe là, même lors du référendum, quand la Badekongeng a appelé au vote du non au référendum, vous avez dit quoi? Il y a même des gens qui m'écrivaient, Badekong en chef, tu as mal. Parce que le oui est passé. Ce qui est bien, c'est que toutes mes VAR sont sur ma page. Toutes mes VAR. Hey, Rambo, le 12, c'est le 12 là. Les personnes qui écrivent ça, tu vas faire le con de ta mère, je t'envoie mon Somalie d'abord. Et toutes les personnes qui vont écrire le 12, c'est le 12. Je vous envoie en Somalie. Parce que quand je trouve les causes comme ça là, ne faites même pas un peu chier. Parce que c'est la même chose qu'aujourd'hui vous faites là. Vous êtes en train de dire le 12, c'est le 12. Oh, Billy avait raison. Un peuple distrait. Ce chien de Billy Bizet, quand il était aux affaires, il venait jouer les pimpins sur les réseaux sociaux là. Oh, le 12, comme si Billy Bizet, pourcentage inférieur au taux d'alcool de la régable. Oh, Billy avait raison. Bande de flemmards, vous n'arrivez pas à prendre vos responsabilités. C'est la même chose que vous faites avec Billy là. Billy est un menteur en live. Quand le 12, c'était le 12, Billy, hey, j'encule Billy, hein. J'encule bien Billy Bizet. Je l'encule. Donc on parle des problèmes sérieux, un menteur qui est venu vous humilier à la place publique, vous rabaisser sur la place publique, et il revient parce que tout ça se passe à cause d'Oligui, à cause des bêtises qui se passent au palais là-bas. C'est ce qui font en sorte que Billy hier, quand on disait que Billy devait aller au Ngata, directement après le 30 août, mais en même temps, quand même dans la même team que les Bouranchos et tous ces voleurs et bandits. Tous ces voleurs et bandits qui sont dehors là. Donc ne venez même pas un peu me citer ce chien de Billy Bizet avec la calvétie qui arrive jusqu'au cul quand je suis énervé comme ça là. Je vous parle ça bien cash. Je ne suis pas Billy aujourd'hui, ni demain, ni hier, ni après-demain, ni peu importe. Je dis le quoi à tous les poils qui sont autour du cul de Billy. Donc je compte toutes les poils qui sont autour du cul de Billy et je dis le quoi à chaque poil que je tire autour de son cul en fait. Donc il y a un moment donné, faut arrêter de me casser les couilles. Ça, c'est la première chose. Bannir du stream est bloqué. Vous voyez, hein, la liberté d'expression est un droit fondamental. Et le droit de grève est aussi fondamental. Quand on bafoue le droit de grève dans un pays, par des intimidations, par des interpellations, on
le peuple dans une colère. On pousse le peuple à sortir. Parce que les enseignants demandent quoi de mauvais? L'amélioration déjà de leur statut. C'est tout à fait légitime. Parce que vous qui êtes au palais là-bas, vous ne travaillez pas dans les mauvaises conditions. Vous ne travaillez pas dans les mauvaises conditions. Vous ne travaillez pas dans les mauvaises conditions. Il y a le split, il y a tout, vos salaires passent, tout passe. C'est ce que les enseignants demandent. Les enseignants demandent aussi de travailler dans un cadre propice. Vous ne pouvez pas prôner l'excellence de nos enfants. En parallèle, nos enfants apprennent dans des eaux. Parce que bien avant de demander aux enseignants de partir dans nos écoles publiques qui ressemblent aux fosses publiques, aux toilettes indigènes, vous demandez à nos enfants d'aller à l'école. L'école là est insalubre. L'école là, tu peux aller à l'école et puis tu croises même un gorille à l'intérieur. Je prends l'exemple de Bellevue 2. Les écoles publiques où même les toilettes, tu peux aller aux toilettes, soit tu vas choper le choléra, ou tu vas choper le tétanos, ou tu peux même croiser un anaconda là-bas. Regardez d'abord dans quel type de conditions. On parle étape par étape. Parce que c'est ça qui se figure dans les revendications de nos enseignants. Regardons d'abord ce qui impacte nos enfants et les enseignants. L'insalubrité dans nos écoles. Majoritairement, leurs enfants n'apprennent pas dans ça. Vous pouvez prendre leurs enfants et emmener à l'école de Bellevue 2. Je prends l'exemple. L'école de Bellevue 2. Vous prenez leurs enfants là. Même 2 minutes. À l'école de Bellevue 2. Ils ne peuvent pas. École publique. Ils ne peuvent pas. Malgré ça, on emmène nos enfants là-bas. Malgré ça, les enseignants arrivent. Lors des revendications de l'association des enseignants précarisés, il y a eu des révélations. C'est normal pour vous que quelqu'un travaille pendant 15 ans avec le statut de stagiaire. C'est normal. Dans vos têtes, c'est normal. Que quelqu'un a le statut de stagiaire pendant 15 ans. C'est normal. Dans un pays où on prône l'excellence, il y a beaucoup de professeurs qui sortent des écoles, qui sont à la maison. Mais dans nos écoles, on a nos enfants qui ont un manque de matière. Entre-temps, les enseignants là sont dehors, formés. Ils attendent juste la prise de poste. Parce qu'ils veulent travailler. Parce qu'ils veulent travailler. On les prive de ça. Voilà ce que les gars revendiquent. Vous ne pouvez pas venir dire qu'on prône l'excellence. On veut une jeunesse compétitive. Mais sans chuchoter la base. Je dis bien chuchoter. Parce que les enseignants doivent être chouchoutés. Si vous ne comprenez pas ça. Les enseignants, c'est... Oh, les enseignants, oh, tenez de l'eau. Oh, les enseignants sont là. Oh, on va vous faire du vent. Oh, les enseignants, est-ce que vous avez bien mangé? Les enseignants doivent être chouchoutés. Parce que les enseignants participent à la base. Les élites de demain passent par les mains des enseignants que vous êtes en train de maltraiter là. C'est ça, je vous dis, ça cache. Les enseignants doivent être chouchoutés. Parce que l'avenir de nos enfants dépend d'eux.
L'élite de demain dépend d'eux. Vous ne prenez pas compte de ça? Je vois, oh, les enseignants doivent faire des efforts. Oh, les enseignants ne sont pas patriotes. Mais à un moment donné, les gars, à un moment donné, les gars, qui doit faire des concessions? C'est vous et non les enseignants. Les concessions doivent venir de vous. Est-ce que le train de vie au palais a changé? Non. Vous avez même des budgets à la hauteur des milliards par rapport au parking automobile. Pour même un exemple basique. Le parking automobile. Des voitures à la hauteur de 100 millions l'unité. Vous ne pouvez pas dire, on bloque même ça. Le taux des milliards, là, on part là-bas, on dépose ça là-bas. Vous avez un train de vie excessif. Dans une gabegie financière et des détournements qui n'ont pas de nom. Vous ne voulez pas faire des concessions. Vous ne voulez pas réduire votre train de vie. Mais vous demandez aux personnes qui se lèvent, qui combattent, les profs de mathématiques, les profs de mathématiques, les profs de mathématiques, qui se lèvent même là, il y a le volcan, il y a la neige, il y a la pluie, il y a le déluge. Il va quitter là-bas pour venir dispenser son cours. Des Gabonais qui travaillent. Des Gabonais qui nous forment. Les Gabonais qui vous ont formés. Parce que ce que vous faites aujourd'hui, ce que vous êtes aujourd'hui dans les bureaux là, c'est les enseignants qui ont commencé ça, mon Dieu. Ce que vous êtes aujourd'hui, c'est grâce aux enseignants. Aujourd'hui là, vous avez les gros costumes, avec les gros vannes qui font en sorte qu'on ne puisse plus voir vos bangalas. Parce que oui, vous avez déjà les gros vannes, le bangala, on ne peut plus voir le bangala. Il faut qu'on prenne le tractopelle pour soulever le ventre afin qu'on puisse voir les couilles. Aujourd'hui là, vous êtes dans vos bureaux climatisés. Vous êtes en train de jouir et de détruire l'argent du Gabon là. Mais c'est des enseignants qui ont eu à faire de vous ce que vous êtes aujourd'hui. À un moment donné, vous n'allez pas comprendre que dans une vie, c'est pas tout ce qu'on règle avec la force. C'est pas tout ce qu'on règle avec la force. Parce que les personnes, c'est leur droit d'abord. C'est un droit fondamental. Vous dites que vous faites des efforts. Mais c'est les enseignants qui doivent acter en disant que les efforts sont effectifs. Et si les enseignants eux-mêmes disent que c'est pas effectif, c'est parce qu'ils connaissent. Parce qu'à chaque fois, vous faites la même chose. D'où leur slogan, c'est tout ou rien. Mais au lieu de vous asseoir avec les enseignants, au lieu de dire, ok, on a apporté un plan A, vous avez refusé le plan A, voilà le plan B. On trouve une solution. Vous croyez que ça plaît même à l'enseignant de voir son enfant à la maison? Parce que les enseignants lancent aussi des pères. Les enseignants classent aussi des mères. Mais aujourd'hui, la population est en train de soutenir les enseignants parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. On va venir faire passer ces enseignants. Et ça, je refuse. Comme si les enseignants n'étaient pas les patriotes. Ils ne pas enlever ça de votre tête, hein. Parce que là, on veut emmener ça en mode, oui, ils ne sont pas les patriotes, oui, non. Grand frère, tu as eu à dire, Yateva, le pays est juteux.
Tu as eu à dire, il y a tes VAR. Il y a l'argent au Gabon. Tu as eu à dire, il y a tes VAR. Le Gabon est le pays où coule le lait et le miel. Donc, du coup, les enseignants ont envie de mettre dans leur bouche, ici, là, comme ça, là. Le lait et le miel, où ça coule, là. Les enseignants aussi ont envie de goûter le goût du miel, là. Les Gabonais ont envie. Comme tu as dit, grand, ça coule le lait et le miel. Quand le lait et le miel coule. Les Gabonais aussi ont envie de goûter le lait et le miel, là. Le pays où coule le lait et le miel, ça ne vous concerne pas que vous qui êtes au palais. Parce que bizarrement, nous, on souffre. Mais votre train de vie change. C'est vous qui avez construit les grandes maisons. Vous ne justifiez même pas. Parce que si on commence à vous poursuivre un à un là, de la transition jusqu'à la 5e République là, afin de justifier vos fortunes, vous êtes dans une merde. Parce que tout ce que vous avez là, c'est l'argent du contribuable gabonais. Mais que vous le vouliez ou pas, c'est maintenant le moment de sortir l'argent là en fait. Parce que si vous ne voulez pas sortir l'argent là, on va aller prendre ça. C'est notre argent en fait. On vient attraper, kidnapper Marcel Libama. Et le papa Edzo, le dernier au Kagé. Mais le mouvement SOS Éducation est sur le terrain bien avant que Marcel Libama ne soit là. Bien avant que papa Edzo ne soit là. Ils ont commencé leur mouvement seuls, avec la base. Et ce que j'aime avec ce mouvement-là, c'est qu'il n'y a pas un leader spécifique. Ils ont fait la base. La base véritable. Et c'est cette base-là qui est solide. Cela veut dire que tout ce que vous allez vouloir faire avec la force, une fois que la base va dire non, les Gabonais vont suivre la base. Parce que je vous dis ça cache, les Gabonais ne suivent pas vos décisions. La preuve, vous avez eu à dire que le pays, que lundi, il devait avoir cours. La base a dit, il n'y a pas cours. Vous avez vu les Gabonais, à part les petits machins qui sont partis. Mais vous avez vu les Gabonais de leur majorité, à 99%. Les Gabonais n'ont pas amené leurs enfants. Parce que les Gabonais, ceux qui concernent l'éducation là, les Gabonais ne vous écoutent pas vous. Les Gabonais écoutent la base. Voilà pourquoi je parle à la base. Je sais que ça va être dur. Je sais que ça va être compliqué. Ils vont aller même jusqu'à bloquer vos salaires. Ils vont aller même jusqu'à même dire, ils vont faire venir les profs étrangers. Ils vont même vous mettre sous bon de caisse. Ça va être dur, les gars. Là, je m'adresse à la base. Je m'adresse aux petits space qui sortent là. Parce que c'est vous la base. Vous avez fait bouger le Gabon jusqu'à là. Ne négligez pas votre force. Si on sort l'intimidation, c'est parce que vous avez fait fort. Si aujourd'hui on sort vous intimider, c'est parce que vous avez fait fort. Moi je vous le dis, je vous applaudis. Vous avez fait fort. Maintenant, comme c'est vous qui avez mené ce mouvement, nous allons vous regarder comment vous allez mener ça. Est-ce que vous allez céder aux intimidations? Parce que si vous cédez, je vais vous dire ce qui va se passer. Tant que c'est pas acté, que vous n'avez pas une bonne feuille de route avec vos trucs émargés, les mêmes choses reviendront demain. Mais cette fois-ci, le peuple gabonais ne sera plus avec vous. Parce que tout le monde sera divisé. Divisé pour mieux régner. Tout le monde sera divisé. Et dès que vous êtes divisé, ça veut dire maintenant que quand vous allez revenir pour dire « Oh, on ne vous a pas machin, nanani », les Gabonais vont dire « Ah, ne fatiguez pas les gens. Ne fatiguez pas les gens. » Et vous allez être seul. Vous savez, quand les animaux féroces attaquent les troupeaux,
de bœuf ou de machin. Qu'est-ce qu'ils font? Ils n'attaquent pas le groupe. Non. Ils mettent un pressing sur le groupe et pour attraper l'animal isolé. C'est ça la technique. Quand vous êtes groupé, non. Peu importe la bête féroce, elle ne peut pas. Mais elle met une pression sur le troupeau. Et dans le troupeau, il y aura un groupe qui sera soudé. Et il y aura ceux qui vont vouloir prendre les tangentes. Et quand tu prends la tangente, tu n'es plus dans le rayon de sécurité. Et c'est là où tu deviens vulnérable. Parce que si on réussit à vous dessouder, c'est terminé. Hein. Si on réussit à vous dessouder, c'est terminé. Je vous le dis aujourd'hui. Parce que la réaction à chaîne qui va se passer sera très grave. Vous avez le peuple gabonais avec vous. Vous l'avez vu hier. C'est donc ça. Voilà pourquoi je vous dis, on va vous couper les salaires. Soyez prêts déjà à tout ça. Faut avoir le moral bandé. Vos salaires seront coupés si vous ne partez pas à l'école. On va vous mettre tout dans les caisses. Il y a même d'autres qu'on va radier. Mais quand on va couper les salaires, c'est là où vous allez faiblir. Quand on va commencer à mettre sur bon de caisse, quand on va commencer à tailler un ou deux personnes. Parce qu'il faut déjà vous mettre déjà ça dans la tête. Faut vous mettre ça dans la tête. Qu'aujourd'hui, entre nous-mêmes, et j'ai envie de dire, le congrès, on va, c'est pas seulement faire la bouche. Je vais mettre le PayPal et le Airtel Money. Je vais partir, j'ai les éléments de la base là-bas, véritables. Il y a le numéro, ils vont venir nous écrire. On va cotiser 100 francs, 50, 1 euro, 2 euros, parce que c'est ça aussi. Parce que demain là, ils vont verrouiller. Parce que tant que le mouvement, parce qu'ils vont faire interpeller pour faire peur. Après, ils vont serrer. Toujours pour faire peur. Moi, je vous le dis, hein, il faut même qu'on prépare même une cagnotte pour nos vaillants enseignants. C'est ça aussi, soutenir les nôtres, même si tu as 25. Même si tu as 25. Il est temps que vous formiez une colline solide. Parce que c'est pas facile ce que vous faites. C'est pas facile. C'est pas facile de travailler dans les conditions dans lesquelles vous travaillez. C'est pas facile. C'est pas facile. Voilà pourquoi aujourd'hui les Gabonais vous comprennent. Parce que vous êtes d'abord des Gabonais. C'est la première chose que vous devez mettre dans vos têtes. Que plus ça va durcir, plus le Gabonais sera avec vous. Les Gabonais seront avec vous. C'est pas bon là. Et aujourd'hui, il y a Brice. Tu sais, un grand. Je vais encore te donner, encore la prophétie de ce qui va se passer là. Je t'avais dit une chose. Et je répète ça. Aujourd'hui, tu as perdu toute estime du peuple gabonais. Parce qu'avant, je t'avais fait le pourcentage. Je t'avais dit qu'il y avait déjà plus de 50% qui n'étaient plus dans toi. Donc ça veut dire 60%. Ce qui restait, c'était les oui absolus, les obéissants, qui étaient à 10%. Et les 30 autres pourcents là, c'est les sceptiques. Que, on a trop mis le cœur, dans le 12 c'est le 12, on n'a pas envie de faire volte-face, mais anciens, ils ne sont plus avec toi. Anciens, ils ne sont plus avec toi. Et aujourd'hui, je te dis de façon officielle, dans les 30% des gens qui avaient honte du 12 et le 12, avec tout ce qui se passe là, ils sont allés déjà aller trouver les 60% qui ne sont plus dans toi. Si tu remarques,
Même dans la jauge des commentaires, les oui ont disparu. Les oui ont disparu. Les oui ont même déjà peur de commenter. Parce que quand le oui vient commenter, le reste là l'enchaîne. Quand le oui vient commenter, le reste l'enchaîne. C'est dit que va le con, allez, va sucer le con là-bas. Sale chien, Boukan Zengi. Comme tu aimes trop le con, va sucer ton con. Chien, tu es en Somalie. Donc, tu as déjà atteint, ton entourage et tes gens, hein, vont te dire ça va. Hein, tes gens là, ça ne va pas. Tu vas partir, inaugurer tout ce que tu vas inaugurer. La tour H, la tour Z, la tour W, la tour quoi que ce soit. Donc les Gabonais ne voient pas ça. Que le pays coule, ou le lait et le miel. Et le lait et le miel, c'est pas tes tours H, tout ce que tu fais là. C'est quand le Gabonais va voir que sa vie a changé dans son assiette. Et voir que sa vie a changé dans son assiette, c'est quand les enseignants vont avoir ce qu'ils revendiquent. Quand les chômeurs vont avoir le boulot. Quand le personnel de santé va travailler dans les bonnes conditions. Quand ceux du pétrole est partout, on va voir une évolution. Quand le Gabonais va voir la réduction du panier de la ménagère. C'est dans ça que le Gabonais va dire ça a changé. Quand les étudiants ne vont plus galérer les 3 mois, les 4 mois, les 5 mois sans bourse, c'est là où les Gabonais diront ça a changé. Donc, dans ta communication là, c'est pas la peine de... Arrête même ça, grand. Arrête. Arrête. Ça ne marche pas. Parce que là, le président inaugure, ça ne marche plus là. Ça ne marche plus. Je préfère même que tu arrêtes parce que, il y a un moment donné, grand frère, tu es président. Un président, c'est pas tout ce qu'il va inaugurer, en fait. C'est comme si tu étais en quête de quelque chose où tu dois te faire filmer. Quand un président se déplace pour inaugurer un truc, c'est qu'on a dit que, ouais, il y a une centrale nucléaire, voilà, il est parti. Ça, c'est ça. C'est pas on va te déplacer, tu vas inaugurer les stations. On va te déplacer, tu vas inaugurer les épiceries. On va te déplacer, tu vas inaugurer les ponts. C'est même pas des ponts comme en Chine, des passerelles. Il y a un moment donné, grand frère, tu vois même pas que toi-même, on te déplace pas pour du tout, n'importe quoi. Toi-même aussi, tu n'es pas du tout, tu vas te déplacer pour inaugurer une passerelle. Parce que quoi, dans leur frère, ils ont mis passerelle au Ligui. C'est quoi ça? À un moment donné, tu ne peux pas t'asseoir. Pas qu'à chaque fois, moi je te le dis, une fois que le peuple là, avec toutes les tensions sociales qui se passent au Gabon, une fois que le peuple t'a vomi, tes gens qui sont autour de toi, ou dans l'ombre, note bien ça, vont chercher à te déstabiliser toi. Grand frère, je sais que tu as regardé ce live. Je sais que les Space vont t'envoyer ce live. Ou tu es même peut-être dans ce live avec un autre compte. Si aujourd'hui là, on vient dire qu'on a tapé Oligui, coup d'état au Gabon. Oligui a été Tayam. Grand frère, les Gabonais vont sortir pour applaudir. Moi je le dis. Si là, si là, on vient nous dire, coup d'état au Gabon, nanani, les Gabonais vont sortir pour applaudir. Parce que tu es maintenant là, quand tu crois que tu as muselé les bouches des gens, on parle un peu, on envoie en prison, on parle un peu, on interpelle. Non, tu es en train de faire naître une colère qui garde et qui monte dans le cœur comme un magma qui se prépare à être en ébullition.
En éruption plutôt, tu veux, c'est tellement son boule. En éruption. Tu crois que c'est... Faut faire... Faut me... Quand dire que tu connais pas le Gabonais, vaut mieux un Gabonais qui parle qu'un Gabonais qui ne parle pas. Je te le dis, grand. Parce que le Gabonais, quand il parle, quand il écrit, c'est qu'il évacue sa colère. Mais quand le Gabonais ne parle plus, le Gabonais devient très dangereux. Quand le Gabonais commence à dire, ah, on va faire comment? Ah, c'est leur pays. Ah, si je parle, on va me faire machin. Il ne parle plus. Mais ce qu'il a dans le cœur, ce qu'il a dans le cœur, oh, non. Si tu pouvais hein, être dans Heroes, la série Heroes là, on te donnait même un rôle de l'homme invisible. Tu partais t'asseoir, par exemple, le meilleur coin pour écouter les Gabonais parler, c'est au bar. Tu vois, mon homme invisible, tu es au bar comme ça là. Tu écoutes. Comment les Gabonais noquent ton nom, hein. Aïe, aïe, aïe. Grand. Tu devais m'avoir les mots. T'es pas ce que tu vois en commentaire. Aïe, aïe, aïe. Quand quelqu'un te dit, on lui dit que malade. Oh. 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 Grand, si tu pouvais te transformer en homme invisible, pour t'asseoir, et écouter, tu devais avoir l'AVC. Tu devais avoir l'AVC. Aujourd'hui, tu vois, ce qu'il en ressort des Gabonais, de la tristesse, du regret. Et c'est très grave. Très grave pourquoi? Parce que les Gabonais, dans leur majorité, ont cette sensation d'avoir été trahis. D'avoir été trahis. Parce que c'est ça. Tu as trahi les Gabonais. Ça, c'est la vérité. Je sais que tu n'aimes pas entendre ça. Je sais que quand je parle comme ça, là, il t'a fait les bouts. Voilà pourquoi, faut pas travailler avec le corps chef. Il est impoli. Il est incontrôlable. Il est machin. Mais vous n'allez jamais me contrôler. Oh, même mon père et ma mère, mes défunts parents n'ont pas pu me contrôler. Parce que je suis libre. Je suis un esprit libre. Vous avez fait toutes les cabales. Je suis debout là. Vous avez compris que les cabales là, ça ne marche pas avec moi. Et moi, je dis ça clair, net et précis. La prochaine cabale que je vois vers moi, je détruis tout. Ça fait que vous dire ça, en fait. Il y a des gens qui ne sont pas à contrôler. Tu sais, un grand frère. Un véritable président commence d'abord par la famille. Un père de famille, prends un exemple. Un père qui a 10 enfants. Sur les 10 enfants, si tu as la chance, il y a 3 qui vont être obéissants, studieux, nanani, nanana. Il te reste 7 enfants. Dans les 7 enfants-là, il y a 2 filles qui vont être des grands bordels. Tu comprends alors? 3, ma chère. 2 filles. Tu es sur 10 enfants. 2, donc ça fait 5. On a dit 2 filles. Des bordels. Qui jouissent plus que Mia Khalifa. Des vrais bordels, des vraies chiennes. Des salopes qu'on baisse même au cul. Ils sont à l'intérieur. Dans les 5 autres là, il y aura une, le modèle. La future avocate. Très tranquille. Dans les 4 autres là, qui sont aussi là-bas, il y aura 2 mauvais doses. Des braqueurs. Des maudits. Des maudits. Ils sont en stock là. Il va rester 2 enfants. Dans les 2 enfants qui restent là. Oh! Cela c'est les mannequins baudelaires. Donc voici, il te fait une famille avec 10 enfants. Pour te montrer que il y a le positif et le négatif. Mais en qualité de père. Le père jauge l'étude comportementale de ses enfants. Et il met à l'intérieur une logistique d'apprentissage. Il sait que, hey, celui-là, il est sauvage, mais c'est mon fils. Je connais comment je fonctionne avec lui. Oh, celle-là, c'est une grande prostituée, hein. Elle, le con qui fait...
Mais c'est ma fille. Le dehors est risqué. Elle peut avoir le sida. Il faut que je calme. Ah, mes 3 autres, ah, vous apprenez bien. Ah, les gars, faut prendre l'exemple sur ceux-là. C'est les étudiants. Oh, celui-là, c'est le bangando. Demain, on peut tuer mon enfant dans la route. Faut que j'amène mon enfant, soit formation militaire, soit je vise tel côté, afin qu'il change. Dans une famille, tu ne pourras pas avoir, en tant que père, avec plusieurs enfants, tous les enfants qui sont à ton image. Et c'est comme ça que toi, tu te comportes, grand frère. Tu veux que tout le monde s'agenouille devant toi. Tu veux que quand c'est mal, on doit venir dire c'est bien. C'est ce que toi tu veux, grand frère. Et ça ne marche pas. Et surtout avec moi. Et j'ai toujours dit ça. Et je t'ai dit ça en live. Devant tout le monde, je cite des gens qui disaient Stéphane Zeng, Yannick Ndomba, Arthur Lemami, Ankama, toi-même, il s'appelle comment l'ex-ministre de la communication, la télé Sangomo. J'ai dit ça en live, Olivier. J'ai dit grand. Je peux être ton soutien, mais je ne serai jamais ton kunabéliste. Et tu m'as dit ça, grand. Tu m'as répondu en me disant, quand c'est bad, banzai moi, mais ne m'insulte plus. Mais j'ai l'impression que, même quand t'es banzai, pour t'édifier, tu penses automatiquement comme une attaque. Tout le monde n'est pas appelé à se mettre à genoux devant toi. Et si c'est moi là, vous allez attendre même 100 ans. Vous allez attendre 100 ans. Parce que moi, je suis comme Léonidas. Vous allez attendre 100 ans. Vous ne connaissez pas mon don. Vous ne me connaissez pas. J'ai l'impression que vous ne me connaissez pas. Donc vous allez d'abord me libérer Marcel Libama et le GOAT. Parce que si aujourd'hui, là, ils ne sont pas libérés, le type de live que je ferai demain, hein, c'est pas le live légendaire que tout le monde peut publier là, quand il veut me rappeler ma va. J'ai d'abord bien fumé le chanvre. Je vais fumer au moins 6 juin. Je vais venir m'asseoir devant ça, devant votre live là, de demain. Je vais mettre mon gros vent dehors. Je serai en calbar, parce qu'il a fait l'habit du Nganga. J'ai déjà fait l'habit du prêtre. Le live de demain, je vais faire l'habit du fou fumeur de chanvre. Écoutez-moi très bien. Je vais prendre le charbon, je vais mettre sur mon corps. Je vais me mettre en calbar. J'aurai le chanvre. Je vais mettre le sable dans la tête, dans les cheveux. Je vais faire ce live en mode le fou Badocon. C'est que même quand vous allez vous asseoir comme ça là, vous allez prendre le live là, vous allez dire oh, le fou là est venu. C'est que même quand vous allez dire oh, il est fou, je vais faire son caleçon. Caleçon. Je vais fumer le chanvre devant vous. Et ce qui va sortir de ma bouche, je vais assumer ça. Demain que Marcel Libama soit là-bas. Demain que Papa Edo soit là-bas. Qu'aujourd'hui que j'apprenne, quand je suis assis là, qu'on a attrapé les machins, on a enfermé tel, on a enfermé tel. Vous allez avoir le live de la folie. Je vais vous montrer que moi là, je préfère assumer. Et je vais assumer tout ce que vous allez faire derrière. Je vais assumer ça. Parce que participer à la merde, moi Yann, donc je suis pas des langues. Je ne suis pas les langues. Je ne participe pas à la merde. Si le langage tranquille, vous l'aimez pas, c'est le langage de la force. Et je vous ai bien dit ça en termes de communication. Vous ne pouvez... Depuis là, les balcons m'attendent. Hein. Depuis là... vous blaguez. Je vous ai bien dit, il n'y a pas plus soudé que la balcon gagne. Depuis là, vous croyez que c'est la blague. Vous avez testé donc, pendant 2 ans. Vous avez testé, vous avez fait perdre en crédibilité. Vous avez tout testé. Mais au fond de vous, vous êtes assis. Vous dites, oh, le petit là, non, Anumbo, c'est un sorcier. C'est pas parce que je suis fort. C'est parce que j'ai des personnes qui me suivent depuis 8 ans, 9 ans. C'est parce que c'est ça, en fait. Vous ne comprenez pas. Peu importe ce que vous faites, moi, je m'appelle le Congain qui est derrière. Quand c'est mal, ils viennent m'insulter. Mais quand ils sentent que, oh, comme là, les Balocos attendent seulement les directives. Je ne te parle pas seulement. Ils sont dans le commentaire. Hein. Depuis là, il faut que dire, banzai grand. Ils attendent ça. Hein. Les Balocos, ils sont très chauds. Oh, grand frère. Oh, le tout là.
Les Balokois attendent seulement que, hey, quand ils vont sortir en fou, le tout là, il n'y aura pas les, oh, il a fait quoi, oh, tu as abusé, oh, oh. C'est que quand je vais faire ma folie là, quand vous allez prendre les gens pour faire les cabales, les Gabonais vont venir que les Balokois vont venir là-bas, à dégager, il a raison. Oh putain, vous vous rappelez à l'époque d'Ali Bongo, non? À l'époque d'Ali Bongo. Je venais te dire, c'est là ton gros con. Les Gabonais applaudissaient. Aïe, aïe, aïe. Vous-même, vous êtes en train de vouloir déclencher la partie là. Les Balokois, attends, je veux que vous dites ça. Les Balokois, ils sont même fatigués de moi. Ils me reprochent même que grand. À l'époque d'Ali Bongo, j'étais très virulent. Ils sont en train de me... Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Oh! Oh! Ne venez pas commencer ça. Les gars, ne commencez pas ce que vous voulez. Je suis ingérable. Mettez ça bien aujourd'hui, demain ou après-demain. Je suis ingérable, je suis incontrôlable. Mettez ça bien dans vos têtes. Je fonctionne avec une logistique. C'est le peuple gabonais qui est le détriment de tout le monde là. Le peuple gabonais est au-dessus de moi. Il est au-dessus de vous. La seule chose que je sais faire, c'est venir de dire, grand frère, tel secteur, essaye de voir là-bas, essaye de voir là-bas, essaye de voir là-bas. Voilà pourquoi j'ai fait les lives d'interpellation. C'est pour te dire, grand frère, parce que quand tu le veux ou pas, vous avez pris votre nazi, vous avez pris vos gens. Ils sont où aujourd'hui? Mais quand ça chauffe sur toi là, moi que vous balaxez là-bas, je viens, je rallume mon téléphone. Pourquoi? Parce que je me dis que, ah, tu es un grand, il faut qu'on te conseille. Mais si déjà, toi qui es mon grand frère, tu commences à envoyer en prison ou à faire interpeller mes grands frères, qui sont aussi tes grands frères, comme Marcel Libama et Papa et Joe. Tu commences déjà à faire ça. Je vois là que toi, tu ne respectes pas les aînés, qui sont nos aînés en commun. Comment le respect va venir de moi qui suis ton petit frère qui est en bas? Comment? Comment tu voudras ça? Parce qu'il faut d'abord, c'est l'échelle. Le grand donne du respect au plus grand. Et le plus petit va venir donner du respect au grand qui est intermédiaire. Mais si toi, le grand qui est intermédiaire, tu manques de respect au plus grand, mais comment moi, le plus petit, je vais te respecter? Ouais, merci Caleb, Somalie. Ne dérangez pas les gens, vous avez voté à 95%. Je dérange le gros con de ta mère. Le con de ta mère à la circonférence de ma grosse tête avec une marge de 15%. Ça veut dire que quand je prends la grosse tête là, je fonce ça dans le con de ta mère. Tu vois, même là, avec le vide, je force. Mais quand on fonce ma grosse tête dans le con de ta mère, ça glisse comme ça. Et après, il reste une marge de 15% dans les deux côtés. Tu peux monter comme ça, tu peux descendre. Tu veux descendre comme ça. Donc, j'enfonce ma tête comme ça dans le con de ta mère. Et je monte, je descends comme ça. Dans le gros con de ta mère. Envoie le chien en Somalie. Je te renvoie dans le con de ta mère. Envoie en Somalie, je ne discute même pas beaucoup avec lui là. Quand on parle des sujets sérieux, je suis pas là pour dire c'est quoi ça? Quand on parle des sujets sérieux, on parle de nos enseignants, on parle de tout ce qui se passe. Vous ne voyez pas qu'aussi, on laisse le truc des enseignants là. Mais c'est les jours sombres qui vont se décider devant nous. Vous êtes en train de rire, hein. C'est comme ça que ça s'est passé avec les maisons de Plein-Oreti. Regarde, grand frère, voici encore un truc. Vous avez pris les maisons de Plein-Oreti là, en urgence. Vous avez cassé les maisons des Gabonais. Maintenant, la Plein-Oreti, c'est l'herbe qui pousse. Pendant ce temps, les Gabonais dorment à la belle étoile. Si pendant cette période, vous étiez venus dire, les gars, avant de casser là, donc ça veut dire qu'il y avait du temps. Parce que là, rien, il n'y a pas de travaux là-bas, à Plein-Oreti. Vous avez juste cassé les gens pour rien. Vous devez venir dire aux Gabonais, ah, les gars, on vient vous taguer, libérer dans 6 mois. Le temps là, on va vous construire un truc à gauche ou à droite, les préparer à partir. Mais vous êtes venus casser là, comme si, là, vous avez fait les Champs-Élysées le même jour. Mais ça fait déjà des mois et des mois. Il n'y a pas de travaux, il y a déjà l'herbe. Ça, c'est même une zone de braquage. Ça, c'est même une zone de braquage.
Il y a un moment donné. Et ça, on doit applaudir. Non. C'est là où tu vas comprendre qu'il y a deux phases. Et tu es en train de les vivre. Parce que quand tu es sur les réseaux, il y a la phase de l'euphorie où les Gabonais disent « Oh Jésus, Moïse, Josué ». Cette phase est terminée. C'est à la phase où les Gabonais commencent à dire « Ah, ah ». Là, tu es à cette phase-là. Et pour que tu ressors de cette phase, ah, grand, tu vas batailler, hein. C'est pas aller filmer les inaugurations, là, qui vont faire... Tant que les Gabonais ne voient pas un changement constant dans leurs assiettes, tu vas aller inaugurer ce que tu veux. Tu seras toujours en mode, ah, tu veux dire, là, le changement doit venir dans leurs assiettes. Sans ça, il n'y aura rien du tout. Peuple gabonais, les enseignants ont besoin de nous. La base a besoin de nous. Pour le respect des enseignants, pour le respect du travail noble qu'il faut. Pour ce respect, gardons nos enfants à la maison. Déjà nous-mêmes, en tant que patriotes gabonais, en tant que Gabonais conscients, en tant que Gabonais conscients, gardons déjà nos enfants chez nous. Ne trahissons pas, ne pensons pas à dire, oui, nos enfants, mon enfant passe au bac, il va aller. L'enseignant aussi, c'est un père, c'est une mère comme toi. L'enseignant est un Gabonais comme toi. L'enseignante, c'est une Gabonaise comme toi. Si eux, on leur met un pressing, c'est pas toi, Gabonais lambda parent, qu'on va mettre un pressing. Oui, ils vont subir, mais aidons nos frangins. Gardons nos enfants à la maison. Si nos enfants ne partent pas, il n'y a pas cours. Ça aussi, vous voulez jouer les longs sens. Même ça, vous ne pouvez pas faire, Gabonais. Vous voyez comment les autres sont en train de subir une pression. Vous ne pouvez pas dire, ok, on soutient les enseignants, on garde nos enfants à la maison. Ça aussi, vous ne pouvez pas faire. Parce que quoi? Majoritairement pour le Gabonais, le malheur est intense quand il frappe qu'à sa porte. Et pas la porte de l'autre. Jusqu'à quand nous allons fonctionner comme ça? Voilà pourquoi, peu importe, hein, même si Oligui part, même si une autre personne arrive, déjà, nous sommes un peuple émotif. Et nous sommes un peuple qui agit par intérêt individuel. Tant que j'ai de l'eau qui coule chez moi, je ne m'occupe pas du manque d'eau qu'il y a chez le voisin. Mais quand le manque d'eau là arrive chez moi, je veux que tout le monde vienne compatir à mon choc. Parce que quand le Gabonais a ce qu'il veut, ou il ne se sent pas en danger, il s'en fout de ce qui peut arriver à l'autre. Mais quand le problème vient à sa porte, je prends même toujours l'exemple de Plein-Oreti, qu'on a cassé Plein-Oreti. Plusieurs d'entre vous, vous étiez contents. Arrêtez de faire l'hypocrisie. Votre hypocrisie, là, vous mettez ça dans vos culs. Hein. Ça marche avec moi. Déjà, avec moi, vous allez monter. Pour moi, à part ma qu'on gagne. Vous le reste, vous êtes battu majoritairement hypocrite et ingrat. Je crache sur vous comme je crache dans le con. Avant de mettre mon bangala, je fais le pinceau avec le bout de mon gland et je baise. À part mes véritables. Vous là, les douloureux, les hypocrites, les sorciers, les ingrats là. Imaginez-vous les crachats remplis de chanvre. Que tu craches, parce que je n'aime pas le lubrifiant. J'aime le lubrifiant naturel. Je crache, vous voyez la chimie de ça. Crachat chanvreux, tu mets ça dans le clitoris, après tu mets le bangala dedans. Donc vous là, c'est comme ça que moi je vous vois. Je m'adresse aux vrais. Je m'adresse aux Gabonais conscients. Pas vous les Gabonais opportunistes là,
qui veut que les autres partent mourir pour vous, vous êtes assis. C'est ça qui se passe avec certains enseignants, d'où chez Fiona, Carmelia. Vous avez vu, les enseignants de Ntoum. Ils ont battu là, oui, on reprend. Et demain, si les autres gagnent gain de cause, ils vont vouloir profiter. Ils vont vouloir profiter. Hein. Ils ont abandonné ça, le Gabonais. C'est le même syndrome que nous parle au niveau des étudiants. On n'a pas les bourses. Un petit collectif se lève pour le bien de tous. D'autres disent, oh, mes parents m'ont dit que je dois venir étudier, nanani, nanana, Vous laissez les autres. Quand les autres vont faire le pressing, quand il y a gain de cause, vous sortez, vous venez plus demander de l'argent. Si on attrape les autres, vous allez commencer à dire, il voulait montrer quoi? Qu'il était rebelle, non? Il a eu. C'est ça. C'est comme ça que vous êtes. Et vous devez changer ça à tous les niveaux. Que ce soit avec les enseignants, que ce soit avec des étudiants, que ce soit avec des chômeurs. J'ai même vu ça avec les chômeurs. On a publié ça ici sur la page. En commentaire, le chômage, les autres sont allés dormir à l'Assemblée, il n'y avait même pas 100 personnes. Il n'y avait même pas 50 personnes même. 100 personnes, c'est trop. Mais en commentaire, là, fallait vous voir en commentaire. Le chômage, machin, le chômage. Les autres ont fait un mouvement, ils sont allés se mettre devant l'Assemblée. Vous n'étiez pas là-bas. Donc arrêtez d'être hypocrite avec vous-même. Moi, je vous ai bien dit, moi je vous vois comme les crachats que je mets dans le con avant de baiser. À part mes véritables, vous là, les hypocrites des ingrédients là-bas, pas autant, je vous vois comme les crachats que je mets dans le con avant de baiser. Donc je dis, vous là, vous, les plus maudits, et quand en commentaire là, c'est là où vous voyez, vous venez pousser les autres, ce que vous êtes incapables de faire. Il faut d'abord commencer par changer de mentalité. Faut commencer par changer de mentalité. Voici Barack Obama qui commente là. C'est mon petit frère. Barack Obama a fait 4 ans de prison pour les droits des Gabonais. Pas pour lui, hein, pour les droits des Gabonais. Il a été prisonnier d'opinion. Sa prison, sa cellule était côte à côte à celle de Kelly. C'est Barack Obama qui commente là. Mais parmi les jeunes de nos générations, qui connaît Barack Obama? S'en foutent de lui. Barack Obama te voit comme un chien. Barack Obama, il est là, il commande là. Mon petit Barack, on te voit que comme un chien. Ben ça, quelqu'un comme Barack Obama qui commente là. Ça c'est quelqu'un. Il a fait 4 ans de prison. Sa prison est à côté de Kelly. Mais si tu veux Barack Obama là, la dernière fois même, je prends même pour l'exemple, il s'est présenté au municipal. Mais bien, je suis désolé, hein, mais il faut que je dise les vérités, même si tu es là. Il a dit, grand frère, publie-moi là-bas, je vais demander une cagnotte pour les Gabonais. Les Gabonais l'ont knock. Oh non, putain. Les Gabonais l'ont knock. Que tu es malade, tu n'as pas l'argent, tu vas être candidat, lui, oh. Oh putain. Il m'a dit, grand, enlève ma publication. Ah, wow, non. Entre-temps, quelqu'un comme Balak. Les vrais connaissent Barack. Barack Obama. Frère Barack Obama. Tu vas voir, il est là, il est en commentaire. C'est un Gabonais, il était étudiant à l'époque. Il s'était levé contre Ali Bongo. Il a été jugé en même temps que Kelly. Il a partagé la même cellule que Kelly là-bas. Ils étaient frangins de cellules. Barack a fait la prison pour les Gabonais. Il s'est levé. Mais voilà, il y a Barack barré. Tiens, Gembe Mad. Oh putain, j'en peux plus les gars. Barack, je suis désolé. Quand tu m'as fiché, mais je suis désolé. Mais je suis désolé. Ça fait rire, mais c'est la vérité. C'est la vérité. C'est dans ce pays où nous sommes, en fait. Où les autres, voilà, le Gabonais est pauvre d'esprit. Merci. Où c'est les autres qui doivent faire. Les autres doivent subir. Mais nous, on doit jouir. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs.
Vous allez mettre ça dans vos têtes. Si vous n'êtes pas unis, ne pensez pas à juillet de demain. Bien, si vous n'êtes pas unis, ne pensez pas que les autres vont aller mourir pour vous. Vous croyez que moi, je suis là, je suis en France, je baisse toutes les coups, je baisse tout, tout. Le seul con que j'ai pas baisé dans ma vie, c'est le con Indondo. Je baisse tous les cons que je veux ici, là. Le seul con que j'ai pas baisé, c'est le con Indondo. Je cherche à baiser une albinos, là, vous voyez, là. Donc, vous croyez que moi, je vais venir mourir pour vous avant que je le baise, mon albinos? Vous êtes malade. Je vais venir mourir pour vous avant que je le baise, mon albinos. Vous êtes des malades. Vous êtes des fous. Donc, chers enseignants, arrêtez de m'appeler, tu m'appelles imbécile. Oh, tu vois sur live? Chers enseignants, j'ai ma mère. Et là, 13, on ne rit plus là. Il fallait un peu, j'étais trop en colère, que ça descende un peu. Ce que vous avez fait, au nom du peuple gabonais, moi Yandong, et au nom de la Balokongen, je vous remercie. Je vous félicite. Je vous félicite. Et je vous dis merci. Merci. Merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. Et pour le reste, soyez forts. Soyez forts. Ça va pas être facile. Des jours durs et rudes s'annoncent devant vous. Des jours sombres s'annoncent devant vous. Je vous le dis. Mais cette fois-ci, ne cédez pas. Cette fois-ci, tenez bon. Au peuple gabonais, ces enseignants ne sont pas des antipatriotes. C'est des Gabonais comme vous. Gardons d'abord nos enfants à la maison. Juste d'abord par solidarité. N'attendons même pas la décision de la base. Commençons d'abord nous-mêmes. Quand ils ont attrapé Jean-Rémy Yama, ils ont attrapé le GOAT, on garde nos enfants à la maison. Juste pour ça d'abord. Commençons d'abord par ça. Pour les soutenir. On verra comment on va mettre en place la cagnotte. Il faut d'abord qu'un agent de SOS, la base, rentre en contact avec moi, me donne un numéro RTL Monnaie. On va cotiser les 25, les 50 qu'on aura. On va aussi les soutenir. On va les soutenir. Ouais, tu as pris le problème des enseignants à bras le corps. Que Dieu te bénisse. Non, 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 non. Dieu ne doit pas me bénir pour ça. Si Dieu doit vous bénir, vous. Va à moi me bénir. Il va pas me bénir moi. Il doit vous bénir vous. Parce que c'est vous qui faites de nous ce que nous sommes. C'est vous qui faites de nous. Moi, je ne même pas. Non, c'est vous. Parce que si aujourd'hui, là, on sort, c'est à cause de vous. Vous êtes en train de nous montrer le chemin. On ne peut pas vous abandonner. On ne va pas vous abandonner. On n'a pas le droit de vous abandonner. C'est ça qui est la vérité. Vous faites un travail noble et juste. Vous faites un travail noble et juste. Peu importe ce qu'on vient vous dire. Votre travail est noble et juste. On vous soutient. Que Dieu bénisse le Gabon. On ensemble.